92 788 600, soit un accroissement de la valeur des immeubles de 7,7 %. Donc, on n'est pas en déclin. Ça va. Et pour illustrer un peu, là, parce que quand le rôle d'évaluation arrive, des fois, il y a toutes sortes de questionnements. On a la grosse partie de nos immeubles, c'est des maisons. C'est comme, je ne sais pas quel pourcentage, mais un pourcentage important de tous nos revenus sont là. On a fait sortir 3 maisons moyennes dans différentes rues. Pour dire que, juste pour démontrer qu'on n'est pas vraiment en déclin, là, comme il nous prétend. En 2011, la maison A valait 61 000 et la propriétaire payait 1 407 de taxes. En 2017, cette maison-là, elle vaut 97 200 et les gens ont payé 1 657 de taxes, ce qui fait que au cours des 16 dernières années, en fait, la maison, la valeur a augmenté de 59 % et la taxe a augmenté de 17 %. Fait que, pour se donner l'illustration, l'autre, la maison B, elle valait 63 000 en 2001. En 2017, elle vaut 93 300. Donc, la maison a pris des valeurs de 46,57 % et la taxe sur cette maison-là de 10,5 %. C'est-à-dire qu'elle était à 1454, maintenant elle est à 1608,33 %. Ça, c'est la taxe 2017, pas la taxe pour le 2018. Donc, et la troisième maison valait 55 935, elle vaut maintenant 92 900, un accroissement de la valeur de cette maison-là de 66 %, une augmentation de la taxe de 22,7 % au cours des 16 dernières années. Vu qu'on est en période électorale, puis que des fois, lors des élections, il y a des personnes qui disent des choses plus ou moins factuelles, j'ai pensé qu'en déposant le rôle, ça serait pertinent de faire cette comparaison-là. Ce faisant, je rends l'information publique. Et si quelqu'un veut vérifier si la propagande correspond à la réalité, bien, on aura déposé l'information ce soir. Donc, je voulais vous dire ça. Et en même temps, démontrer en réalité là, que les maisons à la Dorée ont commencé à avoir beaucoup plus de valeur qu'à l'époque. C'est possiblement dû à des permis de construction. On avait 31 terrains, il en reste 9, on les a vendus et ont été construits. Ils ne payaient pas de taxes, aujourd'hui ils en payent, puis ils valent des choses. On a fait des gros programmes de rénovation, puis d'encouragement, etc. Et ça a fait remonter la valeur des maisons, ce qui fait qu'on pense que dans le futur, les gens vont être moins hésitants à s'en venir à la Dorée parce que les maisons, ils vont avoir une meilleure valeur. Ça fait que c'est la personne qui est moins sécure au niveau de son emploi, elle va trouver que ça a une certaine valeur. Donc, c'est pour ça qu'on déposait ça ce soir, qu'on donnait l'information. Le ministère des Transports, en fait, acceptation des travaux. La dernière réunion, puis c'est dans le procès-verbal, on avait accepté on a reçu une subvention de 18 000 et quelques dollars du ministère des Transports, dépensable sur 3 ans. On a dit, on va laisser les 2 autres années pour le futur conseil, puis on avait des travaux à faire dans le rang Saint-Joseph. On va investir une partie de la subvention-là, 7 200. Et là, les travaux ils ont été faits, ça prendrait une résolution là, pour accepter les travaux. M. Lalancette? Je vais l'appuyer, M. Asselin. M. Beau? Oui. Tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Ça a l'air que c'est bon aussi dans le sport, ce qu'ils ont fait au niveau d'asphalte, là? Oui. OK. Bien, oui. On est à maintenant 10.2. Alors, c'est un règlement relativement pas compliqué. C'est que lorsqu'on veut nommer des rues, il faut qu'on passe un règlement pour nommer des rues ou des chemins. Fait que les personnes du lac Savard, il y a plusieurs chalets là, qui ont trouvé que c'était confondant pour eux autres de s'identifier. Parce que c'est marqué chemin de la Branche-Ouest, sinon ils pas tout un trouvé. Fait que là, ils ont demandé qu'on appelle ça le chemin Savard, ce qu'on a accepté. Fait qu'on passe un règlement. Et donc l'entrée pour au lac Jean-Charles, qu'on appelait quand j'étais jeune, on va appeler ça le chemin Savard, c'est que les autres, au niveau de la malle, au niveau de
des documents, là, comme le téléphone, tout ça, ça prend une adresse civique. Ça va être plus facile pour les pompiers, les pompiers savent où aller aussi. Ça va? Oui. Donc, qui propose l'acceptation? M. Baillarron? Qui appuie? M. Lalancette? Fait qu'un peu plus tard, il va y avoir une pancarte avec marqué chemin Chavard, tourner à gauche. L'urbanisme, ben, c'est pour informer là, que on est avancé beaucoup dans notre projet de règlement d'urbanisme. Toutefois, les délais font qu'on ne pourra pas le produire avant le 1er mai. Il y a encore trop de travail à faire, puis ça a été donné en sous-traitant. Ça fait qu'on a demandé un délai, il a été accepté. Ça fait que je veux déposer la lettre publiquement. On va avoir jusqu'au 1er mai là, pour faire les travaux en question. Ça vous va? Pas nécessaire de passer une discussion pour ça. Alors, je l'ai mentionné à 12.1 pour l'Office municipal d'habitation. On a jasé un peu, là, le membre du conseil, puis on a parlé un peu aussi avec la conseillère responsable. Il y a encore une couple de questions à clarifier. Fait on préférerait, vu que c'est un dossier à long terme, laisser le nouveau conseil déterminer la date d'entrée en vigueur qui serait le plus convenable pour ça, soit le 1er janvier 2018 ou non, le 1er janvier 2019. Puis quelques petits éléments à clarifier là, pour les édifices, quand il n'y aura plus d'hypothèque dessus, qu'est-ce qui va advenir lorsqu'ils vont y céder à la municipalité en termes de soutien financier. On voudrait que ça soit documenté plus officiellement. On est à maintenant 13.1. Je l'ai mentionné tantôt. J'étais rétroactif, en fait, dans l'affaire. C'est parce que je veux, c'est Mme Dallaire qui était là. Ça m'a rappelé que je devrais peut-être dire un mot là-dessus. Donc, à 13, je l'ai fait. 14.1, Club de motoneige Les Loups du Nord. Ça, c'est un dossier qu'on était présenté à la MRC pour soutenir notre club, parce que nous autres, on est le plus petit club de motoneige pratiquement au Québec. C'est nous autres qui entretient le plus grand nombre de kilomètres. On est sous-financé. Et là, on a dit à la MRC, comme on entretient une partie du parc de Chevaux-Gamouche, kilomètre 102, je crois, on entretient à Branche-Ouest, puis on va jusqu'au sentier de Normandin, on fait le bout de Saint-Félicien. Le club de motoneige, on a négocié avec eux autres qui devraient, au lieu d'acheter un BR, devraient acheter plutôt un tracteur John Deere sur chenille. Les chenilles en pneumatique qu'on peut enlever quand on ne s'en sert pas l'hiver, puis se servir de cet équipement-là l'été pour entretenir les chemins de vélo de montagne, les sentiers équestres, le ski de fond, etc. Et la MRC n'a pas voulu accepter le projet. Et nous autres, on avait dit au club, si vous allez dans cette orientation-là, on va signer un protocole, puis on va vous donner un certain montant chaque année pour entretenir le ski de fond, les chemins pour les VTT, si c'est nécessaire, le vélo de montagne, les sentiers pédestres, etc. Et ça n'a pas été accepté. Fait que nous autres, on a dit, ben là, on va quand même verser le montant qui avait été promis par la municipalité au club, c'est 12 500, parce que là, ils ont pris une option d'achat dessus, on va respecter notre parole, nous autres. Puis là, ben, j'ai demandé au conseil s'il pourrait m'autoriser, avant que je m'en aille, d'écrire une lettre à la MRC pour leur dire qu'ils revisent leur décision. Parce que là, nous autres, ce qu'on a invoqué, c'est qu'en ayant un équipement versatile comme ça, on n'est pas obligé d'avoir 4 tracteurs pour entretenir 2 sentiers. Fait que là, et si on veut faire du plein air, puis faire du tourisme dans les montagnes, puis vélo de montagne, etc., puis on a 5 sortes de sentiers, ça va nous prendre 5 tracteurs. C'est quoi? Fait que là, on va écrire une lettre à MRC, là, ça va être une de mes dernières, j'imagine. Et là, on va lui demander de réviser les décisions avec un argumentaire plus élaboré. Fait que donc, je demanderais au conseil, vu que c'est la dernière assemblée, on autorisera la 12 500 pour le club de motoneige. C'est 12 500. J'ai dit 12 500. C'est parce qu'on vient qu'on compte plus l'euro. Je les marque, par exemple. Mais c'est bon. On les compte quand on fait les assemblées, mais quand on parle.
Donc, 12 500 plus les 1000. On fait 1000 piastres tantôt. Et à ce moment-là, plus la lettre là, demandant de réviser la décision à la MRC. Ça vous va? Oui, je vais le proposer, M. Asselin. Je peux l'appuyer, M. Asselin. C'est beau. Tout le monde est à l'aise avec cette démarche-là? OK. Excusez-moi pour les lapsus. Des fois, quand on veut trop bien faire, on fait moins bien. Ça va. Ça va. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Ça achète, non? Fin de mandat, 16 points. Mais là, j'ai demandé aux membres du conseil de faire le tour. En commençant par M. Beau. C'est vous qui commencez. Dites que vous avez aimé votre mandat, donc si vous voulez bien continuer, je ne sais pas. Premièrement, je tiens à dire mon appréciation d'avoir travaillé avec l'équipe. Je pense que l'équipe en place, je pense que durant les derniers 4 ans, on n'a pas eu de conflit. Pour moi, c'est important. Je pense qu'on le fait de s'entendre, c'est ça qui fait notre force. Moi, j'ai apprécié ça. Et pour le public, moi, je me représente comme conseiller pour 4 autres années, si vous voulez, bien entendu. C'est ça. Pour moi, c'est ça que je me représente. Puis, j'ai été aussi réélu à la table de G. Mon ami avec moi ici, il suis ici aussi sur la table de G. J'ai été réélu jusqu'en 2019, donc je vais continuer mon travail dans ce domaine-là, forêt. Dossier forêt, camping, montagne à wallet et autres dossiers. Il y a beaucoup de dossiers qui sont encore d'actualité. Je m'engage. Pour ma merci. Merci, M. Beau. M. Perron? Moi, je suis content de voir les employés municipaux. Là, je pense que merci d'être là, puis merci de votre implication. Je pense que moi, ça fait 2 mandats que je travaille au niveau de la municipalité. Je suis bien content du temps que j'ai passé ici. Là. Je ne me représenterai pas pour le prochain mandat. Par contre, je pense que, premièrement, je pense je pars avec confiance pour l'avenir, parce qu'on a une équipe en place qui est extrêmement dynamique, qui est extrêmement impliquée, qui a le goût que ça fonctionne, puis qu'ils prennent les devants. Là. Fait que, merci, c'est tout à votre honneur, puis moi, je suis en parfaite confiance là-dedans. Deuxièmement, je pense que dans les années que j'ai été par rapport à la main-d'œuvre, justement, là, il y a eu un renouvellement qui a été fait, puis au niveau de la direction générale aussi, là, qui donne le pouls pour l'avenir. Je pense que moi, dans les 8 années que j'ai été ici, je pense que ça a été quand même un gros coup. Au moment de faire la transition de direction générale, qui peut partir d'un bord ou de l'autre, je pense que le fait d'avoir recruté une personne de qualité comme Stéphanie, ça a été un des points forts, je pense, qui a donné le ton pour les années qui suivent. En même temps, dans ces années-là, on a investi, le conseil municipal a investi dans des choses structurantes là, qui font que, premièrement, la base aussi du pourquoi une municipalité est là, en eau potable, en eau usée, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits là-dedans. En même temps, c'est ça que je pense que c'est le service de base des municipalités. Il y a eu des projets en infrastructure routière aussi, même si tout n'est pas parfait. Pour diverses raisons, je pense que la route, la fameuse Saint-Joseph, qui fait couler beaucoup d'encre tout le temps au fil des années, ça reste une problématique. On sait que son état est plus ou moins acceptable comme elle est présentement, mais c'est important de garder à l'esprit que c'est, à mon sens, à moi, c'est pas un investissement qu'on est capable de soutenir. C'est pas vrai qu'à 1000 personnes dans la ville, dans le village, on est capable de subventionner nos routes, qu'il y a l'utilisation qui est faite présentement. C'est pour ça que c'est un enjeu qui va demeurer au centre des prochaines années, mais qu'il y a beaucoup d'implications à ce niveau-là. C'est un peu ça. Troisième point, je voulais parler un petit peu juste brièvement des défis. Je pense que le défi qu'on a à la Dorée est un peu le même depuis plusieurs années, c'est d'attirer du monde chez nous. On a un milieu de vie intéressant, on a du monde dynamique, on a beaucoup de choses en place. Comment faire pour réussir à le vendre adéquatement au monde qui reste autour? C'est tout là que ça se passe. Durant ces années-là, on a fait différents efforts par rapport à ça.
On a signé des ententes avec notre plus gros employeur qui est Produits forestiers Résolu. On a en même temps essayé de penser à des quartiers qui sortent de l'ordinaire, qui des fois plaisent ou plaisent pas, mais au moins qui offrent quelque chose de différent au monde du coin en gardant à l'esprit de c'est quoi que le monde ils veulent quand ils viennent rester à la Dorée. Là. Fait que c'est un peu là-dessus qu'on a travaillé, puis moi je suis quand même fier de ça. Là. On a quand même travaillé aussi encore dernièrement à essayer de par le schéma d'aménagement, quel espace qu'on peut libérer, comment est-ce qu'on peut structurer le développement résidentiel pour que si un jour on réussit à se vendre adéquatement puis à vendre au monde que la Dorée c'est une place intéressante pour vivre puis on a plusieurs choses qui sont faciles. On a des emplois à proximité, on a une qualité de vie intéressante, on a des services à proximité à plusieurs niveaux. Je pense que la journée qu'on va être capable de vendre ça aux gens puis qu'ils vont embarquer là-dedans, je pense qu'on a un grand potentiel encore. Là. Fait que j'invite tout le monde à continuer à penser dans ce sens-là puis à aller travailler dans ce sens-là. Puis mon dernier point, quatrième point, je lance un peu aux citoyens. C'est au monde de la Dorée de faire que ça vit puis que c'est intéressant de vivre. Là. On peut mettre des conseils d'administration, on peut mettre des conseils municipaux, on peut mettre plein d'affaires, on peut mettre des artifices tout le tour. Mais c'est les gens qu'il faut qu'ils y croient puis qu'ils s'impliquent là-dedans. Là. Fait que mon quatrième point, c'est vraiment ça, c'est continuer d'être fier de où est-ce que vous venez, puis d'avoir un sentiment d'appartenance fort. Là. Je pense que ça a fait notre renommée au cours des 30 dernières années. C'est ça qui a fait la différence, qui fait encore la différence, effectivement, Yolande. Fait que gardez votre sentiment d'appartenance, continuez d'être fier de où est-ce que vous venez, puis de vous impliquer à différents niveaux. Là. Puis il y a des élections présentement, fait que c'est encore un bon moment de participer, puis de participer positivement. On peut tout amener notre grain de sel là-dedans, puis on peut tout faire la différence. Fait que merci à ceux-là qui se présentent, qui s'impliquent, puis qui essaient de faire la différence. Fait que ça ressemble à ça. Merci beaucoup pour les années que j'ai passées avec vous autres. Ça a été, comme Yolande dit, effectivement dans l'harmonie, puis dans la recherche de solutions, là, plutôt que gratter des bobos. Fait que ça a été très agréable. Merci beaucoup. Merci, ben. Peut-être un gros morceau qui On va a partir. La moitié de mon stage qui était là. C'est l'avantage. Mais pour moi, il va continuer. C'est dur qu'on s'en Non, il était là depuis 2 mandats, puis C'est je correct. pense que Marc, Ouais. ça a été un bonhomme avec qui travailler. J'étais très, très, très enchanté de travailler avec, puis j'avais travaillé avec elle. Moi, ça a été un 4 ans d'apprentissage. Ça a été un premier mandat pour moi. Quand je m'étais lancé au départ, c'était un peu à cause de Marc. C'est Marc qui était venu me voir, savoir si j'étais intéressé, puis je me suis dit pourquoi pas. Puis quand j'ai commencé à regarder un peu comment ça se passait, écouter M. Astin, voir un peu comment toutes les séances se déroulent, puis voir un peu tout le travail qui se fait en dessous de ça, tu te dis, ça n'a aucun sens que ce soit nous autres qui portent ça comme ça. Mais avec les gens en place, comme Marc l'a bien dit tantôt, avec la DG, les travaux publics, tout le monde, toute l'administration qui est là, c'est beaucoup plus facile. Je sais que dans les années antérieures, il y a eu des choses qui ont été plus difficiles, mais avec toutes les nouvelles personnes en place, là, ça y va presque tout seul. Il y a une chose souvent, il y en a qui me disent, oui, tu as décidé de te présenter maire. Parce que oui, comme tout le monde le sait un peu, je me présente aux prochaines élections sur le poste de M. Asselin. Puis ils disent, tu te penses pas un peu jeune pour ça? Bien, je me dis, moi, l'expérience que j'ai, là, elle est toute là. Tous ceux-là qui sont avec moi, là, c'est toute l'expérience dont j'ai besoin. Hélène, ça fait des années qu'elle est là, elle connaît à peu près tous les tenants et aboutissants. Michel, c'est pareil. Tous ceux qui se représentent, Pierre-Paul, ça fait longtemps que c'est là. Tout le monde qui sont là. Puis Yolande, c'était son premier mandat, puis on aurait dit que ça faisait 2-3 mandats qui étaient déjà là. Tu sais, pourquoi dire non? Pourquoi pas y aller? Pourquoi pas continuer à faire prospérer notre municipalité? Puis je pense que c'est là qui va être important. Puis Marc, il l'a bien dit tantôt, l'enjeu, c'est d'amener les gens. On a du travail, on a des espaces, on a le plein air, on a tout pour les jeunes familles. Il s'agit juste de les attirer. Puis moi, c'est ce que je veux qu'on fasse. Puis dans mon 4 ans que j'ai fait, j'étais assigné un peu aux nouvelles technologies, veux pas, de formation professionnelle. On avait quelques points à améliorer. Il y a encore des améliorations à apporter. Puis je veux qu'on continue à travailler dans ce sens-là. Moi, ça va être ça pour le prochain mandat que je veux amener.
c'est ce qui a été mon premier mandat. Merci Yannick. Alors, on va attendre de faire des pamphlets. Monsieur Simard, comment ça va de l'ancienneté du Yannick aussi? Moi que Mme Gagnon. Hein? Michel? Bon, ben, écoutez, moi, c'est pas un secret, je sollicite un autre mandat. Et, je vais rejoindre mes collègues, M. Beauperron, Baillargeon, pour dire un peu la même chose que les autres, les remercier d'avoir travaillé avec vous autres. C'était vraiment plaisant, comme les deux autres mandats avant. Je pense qu'on travaille tout le temps sur ce qui nous rassemble et non sur ce qui nous divise. On a toujours trouvé des compromis, puis c'était pas un fardeau de venir travailler au conseil, dans un comité plénier, dans des séances publiques, c'était toujours agréable. Puis on trouvait des solutions dans le but de faire avancer la communauté de la Dorée. Je pense qu'on a réussi à certains égards. Beaucoup de choses qui ont avancé. C'est pas toujours facile, mais on travaille. Moi, je sollicite un autre mandat. Je veux aussi qu'il y ait des jeunes familles qui viennent s'installer à la Dorée. Ceux qui sont là, qui y restent, qui en viennent s'installer. Nos aînés aussi, il faut les garder. On a réussi avec la résidence Dorée. Il faut garder nos aînés aussi. Quand on garde nos jeunes familles et nos aînés, bien, ça fait une population qui est dynamique et diversifiée. Création d'emplois. On a de gros employeurs, mais on pourrait en ajouter. Il y a des dossiers qu'on sait qui n'ont pas malheureusement vu le jour, mais si je suis reconduit à mon autre mandat par la population, on ne lâchera pas le morceau, c'est sûr. Je vais souhaiter bonne chance à ceux qui se représentent. Il y en a qui ont sollicité d'autres mandats au conseil, M. Baillargeon à la mairie. Puis moi, je vais être prêt à travailler avec les gens que les citoyens de la Dorée vont mettre autour de la table. C'est pour eux, c'est par eux qu'on arrive ici, c'est pour eux qu'on travaille, pour la communauté. J'aimerais spécialement remercier M. Asselin. M. Asselin, il m'a appris beaucoup. Il était un bon mentor pour moi. J'étais un peu ému. Mais c'était le fun de se faire appeler à 7 h du matin. M. Simard, j'ai pensé à quelque chose. On va aller la journée. Merci, M. Asselin, pour toutes ces années-là. Il m'avait appris beaucoup de choses. Alors, c'est ça. C'est un peu d'émotion. On est une belle famille, une belle équipe. Puis j'espère être là encore pour 4 ans pour travailler avec ceux qui vont être élus. Merci. Bon, c'est le fun de passer après. Bon, ben, bonsoir à tous. Comme Yolande l'a dit, Marc, Yannick, Michel, on a passé un beau 4 ans. Moi, c'est le 4e mandat, ben 4 et demi. J'avais fait un petit 2 ans avec sous le règne de notre mère. Ça a été différent, mais en tout cas, c'est passé, c'est passé. Comme vous avez pu le constater, ben, je me représente aussi. Je n'ai pas haï mon expérience. Si je retourne, c'est parce que c'est le fun. J'ai encore le goût de travailler pour ma communauté, de m'impliquer dans plusieurs dossiers. Je me suis vraiment occupée du communautaire les dernières années. Je suis allée voir la résidence, l'OMH, après ça, un petit peu M. Dufour. Ensuite de ça, la fabrique, nos nouveaux locaux, j'aimerais bien ça travailler un petit peu là-dedans aussi. Après ça, c'est ça, j'ai bien aimé travailler sous le règne de M. Asselin. Bon, c'est vrai qu'on a appris beaucoup. Des projets, on en a eu un puis un autre. Hein. Je suis sûre que s'il resterait, il y en aura encore tout plein. Après ça, on a des bons employés, c'est plaisant.